Je vais parler tout d'abord de quelques textes légendaires. Et tout d'abord, la création du monde en 6 jours. Étant donné que les anciens pensaient que le monde avait été créé par Dieu, et qu'ils n'avaient absolument aucune idée de l'immensité des temps géologiques, eh bien, ils pensaient que Dieu avait suivi la semaine et avait créé le monde en 6 jours, les 6 jours de travail, et s'était reposé le 7e. Pour ce qui est des 6 jours, j'en reparlerai un peu plus tard. On s'étonne aussi de voir que Dieu crée la lumière dès le 1er jour, et le soleil le 4e jour seulement. Il y aurait donc eu de la lumière alors qu'il n'y avait pas de soleil. Mais c'est parce que les anciens ne faisaient pas la relation directe entre l'existence du soleil et la lumière, étant donné qu'on voit tout de même clair lorsqu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire lorsque les nuages le couvrent. Disons quelques mots maintenant de la création de l'homme. Dieu crée Adam. Adam, en réalité, est un nom commun en hébreu, il signifie simplement homme. Ensuite, Dieu prélève une côte à Adam pour en faire sa femme, sa compagne, Ève. Pourquoi une côte ? Eh bien, ce récit est une traduction d'un récit plus ancien en langue sumérienne. Or, en sumérien, le mot « ti » signifiait à la fois « faire vivre » et « côte ». Il y avait donc un jeu de mots qui était perceptible en sumérien et qui est totalement disparu quand le texte a été traduit en hébreu et à peu forte raison lorsque nous le lisons en français. On lit un peu plus loin que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et on lit aussi que l'homme était mâle et femelle, ce qui laisse sous-entendre que Dieu est mâle et femelle. En effet, on ne voit pas pourquoi Dieu serait incomplet au point d'être uniquement mâle. Un peu plus loin, on voit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils avaient bien raison. La notion de pudeur est une notion beaucoup plus tardive. Le péché originel. L'auteur du texte sait évidemment que le mal existe. Il ne peut pas imaginer que Dieu en soit l'auteur. Donc il imagine que c'est l'homme qui a péché, conseillé par l'esprit du mal, représenté d'ailleurs par un serpent. En fait, Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin. Alors, dans l'imagination populaire, ce fruit est une pomme, mais la Bible n'y est pour rien. La pomme est seulement le résultat d'un jeu de mots latin entre malum, la pomme, et malum, le mal. En réalité, ce fruit était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on peut s'étonner que Dieu interdise à l'homme cette connaissance, pourtant bien utile. On peut aussi s'étonner que Dieu dise à l'homme « Vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez. » Or, Adam en a mangé, sa femme aussi, et personne n'en est mort. En fait, Dieu bluffait. Ce mythe du péché originel vient probablement de Perse. C'était la lutte entre les deux entités, le bien et le mal, qu'on trouve dans la religion de Zarathustra. Plus tard, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé en son cœur. Mais aussi c'est de sa faute. Pourquoi n'avait-il pas fait l'homme plus parfait? Ça ne dépendait que de lui. Alors il envoie un déluge pour détruire l'espèce humaine, et tant qu'il y est, il détruit toute vie sur terre. Le seul rescapé, c'est Noé, un petit malin qui s'est mis bien à l'abri dans son arche. Alors ce récit du déluge est peut-être le récit d'un cataclysme réel, un cataclysme naturel. De quelle sorte, c'est bien difficile à dire. Un déluge d'eau n'est pas une certitude, parce que le déluge fit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tous les êtres qui étaient sur la terre furent exterminés. Autrement dit, tout mourut. Mais on s'est rarement posé la question suivante. Comment est-ce qu'un déluge d'eau aurait-il pu faire mourir des poissons? L'histoire continue par la légende bien connue de la tour de Babel. Les gens de l'époque se posaient la question, comment se fait-il que les hommes parlent des langues différentes alors qu'ils descendent tous d'un même couple créé par Dieu? Or, à l'époque, il existait des tours babyloniennes qu'on appelait des ziggourats. C'était des tours à étages de dimensions décroissantes. Alors, on a imaginé cette histoire que les hommes auraient voulu construire une tour de cette sorte, tellement haute qu'elle irait jusqu'au ciel. Dieu, bien entendu, pas content de cette concurrence, pour punir les hommes de leur orgueil, aurait tout simplement confondu leur langage pour les empêcher de continuer cette construction.
Et cette tour de Babel dont parle la Bible est probablement la ziggourate de Babylone, bien connue des archéologues. Quant à l'histoire de la confusion des langues, c'est probablement un jeu de mots entre le mot Babel, qui est le nom hébreu de Babylone, et le verbe balel, qui veut dire confondre. La Bible continue par des textes à fond historique. Tout d'abord, l'histoire des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. C'est un récit passionnant à lire. Mais est-il historique? Le nom d'Abraham est certainement historique, on l'a retrouvé dans des textes babyloniens. Les deux autres, à ma connaissance, non. Il est probable qu'il s'agit malgré tout de chefs de tribus de peuplades diverses qui ont peut-être vécu à des époques différentes. Plus tard, la légende s'en est emparée, les a réunis en une seule famille. On ne peut pas avoir de certitude.